Alors bienvenue dans cette vidéo. Si vous tombez dessus par hasard, sachez que c'est ma première vidéo. Mais à force de nous retrouver confinés, j'avoue que je n'aime pas du tout les confinements, je m'ennuie. Et puis j'ai la chance de regarder sur YouTube de nombreuses booktubeuses qui font des trucs assez formidables. J'apprécie beaucoup de regarder ces vidéos de livres et ça m'a donné envie de faire pareil. Alors pour cette première vidéo, j'ai pas pris de risque. Je vais vous parler d'un auteur que j'aime énormément et je vais vous parler des 6 livres de lui que j'ai lus. Et pourquoi j'ai choisi aussi Olivier Norek, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est parce qu'au mois d'octobre, son 6e roman est sorti et qu'il a fait un petit peu débat. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, et puis on va démarrer avec les 3 premiers livres que j'ai lus de lui, qui sont la trilogie autour du Capitaine Coste, que j'ai simplement adoré. Pourquoi est-ce que j'ai adoré cette trilogie? C'est parce qu'elle est très humaine, c'est parce que le capitaine Victor Coste est très attachant, son équipe avec leurs qualités, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses, franchement on s'y attache, on vit avec eux. Et puis la façon dont Olivier Norek a ficelé ses histoires policières est absolument excellente. On y retrouve tout, on y retrouve la politique, l'aspect social, on est dans le 93, il nous parle du Grand Paris, il nous parle de notre quotidien en fait, il parle de la vie des Parisiens, des Français, c'est hyper intelligent et moi j'ai adoré. Alors le premier roman de la série c'est Code 93, il est extrêmement bluffant. Pour un premier roman, Olivier Norek a tapé fort. On se retrouve avec un cadavre qui bouge, on se retrouve avec des choses un petit peu glauques, on se retrouve avec une enquête qui est vue parfois du point de vue des enquêteurs, parfois du point de vue des meurtriers. C'est hyper bien senti, franchement c'est rythmé. Si vous aimez juste les bons polars et que vous avez envie de vous plonger dans une lecture assez facile, parce qu'haletante et en même temps très bien écrite, franchement Code 93, il est super. Et si vous avez envie de lire Norek, et notamment cette trilogie, vraiment, il faut commencer par Code 93. C'est dommage de commencer par un autre parce que vous allez évidemment perdre le fil, non pas des enquêtes policières, puisque chaque livre se lit indépendamment. Par contre, vous allez perdre le fil du suivi de la vie de Victor Coste et de son équipe. Et ça, c'est dommage. Donc, dans ce Code 93, vous avez tous ces prémices-là, toute cette mise en place autour d'une super enquête absolument palpitante. Pas besoin de vous en dire plus puisque en le lisant, vous aurez tout ce qu'il y a à savoir. Moi, je ne ferai rien de plus à part qu'il est vraiment super. Alors, pour le deuxième roman de cette trilogie, il s'agit de Territoire. Là, on va être sur une guerre de territoire avec des caïds de la drogue. C'est très intéressant, c'est à ce moment-là que Norek rentre dans le fond du sujet de ce qui se passe à Paris, des magouilles politiques, des enjeux de territoire, du Grand Paris. J'ai trouvé que ce roman, en termes politiques, était absolument excellent et très pertinent. En plus, on a appris, après Code 93, à connaître ses coéquipiers, à connaître leur vie. Quand on arrive dans ce roman, on les connaît déjà, l'équipe est soudée. La nouvelle enquêtrice qui était arrivée dans Code 93 maintenant fait partie de l'équipe. On est avec eux d'entrée de jeu, on les connaît, on les aime, on se plonge là-dedans. Et je pense que de la trilogie, c'est sans doute le roman le plus fort et le plus intéressant en termes d'analyse politique de ce qui se passe actuellement à Paris. Donc vraiment Territoire, un super livre, un petit bijou à lire intensément. Alors, le troisième roman de la trilogie, c'est Sur tension. Et je trouve que le titre est particulièrement bien choisi. Au fil des romans, il y a une espèce de montée crescendo en termes de tension dans les livres et aussi dans cet opus qui se passe dans un milieu un petit peu glauque de la pédophilie, des choses un petit peu borderline, très difficiles à lire. On est vraiment sur tension, nous aussi en tant que lecteurs, les personnages principaux aussi, et le capitaine Coste particulièrement, puisqu'on s'attaque à son équipe et qu'il le vit très mal. Tout d'un coup, il y a leurs démons qui ressortent. Il y a ce qu'un flic est capable de faire, d'être parfois un peu borderline pour pouvoir mener une enquête, sauver son équipe. Ce roman est humainement très touchant. On est en empathie avec les personnages. On les connaît maintenant, c'est le 3e roman. On est prêt à accepter tous leurs choix. On est avec eux, on les soutient. Moi, ce que je me suis demandé à la fin, après avoir lu les 3 romans, je les ai lus d'affilée. Hein, je n'ai pas découvert Olivier Norek à ses débuts. Lorsque Code 93 est sorti, je ne l'ai pas lu. Donc moi, j'ai eu le plaisir de lire les 3 d'affilée. Et vraiment, je me suis dit, mais Olivier Norek, ancien flic, travaillant au CRPJ du 93, est-ce qu'il est comme ça? Parce que s'il est l'équivalent de son capitaine Coste, mais waouh! Mais franchement, mais ce personnage est génial. Et j'espère que tous les flics sont comme lui, parce que c'est rassurant et que c'est assez chouette de se dire qu'il y a des gens qui sont investis comme ça dans leur boulot. Donc
Vraiment, lisez cette trilogie. Olivier Norek, c'est aussi l'écrivain des surprises. Après avoir fait cette trilogie où on se dit qu'il est dans son confort, qu'il parle de ce qu'il connaît, puisqu'il parle d'un territoire, d'un métier, d'un lieu qui lui sont chers, tout d'un coup sort un roman incroyable, Entre deux mondes, et là, il explose tous les scores. Il nous parle de la nature humaine au plus profond, il nous parle des migrants, il nous parle de la jungle de Calais, il nous parle de tout ce qui nous touche humain, et de cette incroyable aventure qu'il nous fait vivre aussi bien avec les Calaisiens, avec ceux qui sont sur les bateaux, les migrants qui risquent leur vie, aussi bien les gendarmes, les flics qui doivent gérer ça au quotidien. Il est en empathie avec tout le monde, son regard n'est jamais jugeant, il est tellement, mais tellement fin dans son analyse, dans son écriture. La seule pensée qu'on a, c'est d'être en empathie évidemment avec les migrants, parce qu'ils risquent leur vie, mais aussi avec ceux qui doivent gérer cette misère humaine. C'est magnifique, ce roman est bouleversant. Je me souviens d'avoir eu envie de pleurer plusieurs fois. La scène d'ouverture est absolument abominable, affreuse, ceux qui l'auront lu le savent. C'est en même temps d'une grande difficulté à lire et en même temps d'une grande humanité. Ce jour-là, quand j'ai lu ce roman, Olivier Norek a fini de m'achever. Je pense que je l'aime d'amour et ça va durer longtemps. Et à partir de là, je vais être honnête avec vous, j'ai lu ses romans autrement. Il m'avait convaincu, il m'a séduit, il m'a happé. Et sur les romans suivants, j'ai très clairement manqué d'objectivité. Je sais, par exemple, que Surface, son roman suivant, a un peu déçu. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres gens qui l'ont lu, avec mes collègues. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai adoré. Je pense que Olivier Norek, à un moment donné, pour écrire de la bouse, je serais capable d'aimer quand même. Donc Surface, c'est quoi? C'est un roman, c'est presque un roman policier du terroir. Il choisit cette fois-ci une héroïne. D'entrée de jeu, c'est les premières pages, je ne fais pas de spoil, elle est défigurée. Et comme elle vit très mal d'être mise à l'écart, d'être mise au banc du fait de son handicap physique, elle se retrouve mutée au fin fond de la France, dans un trou paumé. Et évidemment, elle va tomber sur une enquête policière extrêmement intéressante. Elle a de la chance. Évidemment, il va se passer des choses un peu faciles. Alors on m'a dit oui, quand même, il est tombé dans la facilité. Moi, je trouve pas. Moi, j'ai tout gobé. Moi, j'ai tout adoré. Moi, Olivier peut écrire ce qu'il veut. Je suis à fond. Oui, ce roman est un petit peu en dessous de ceux du Capitaine Coste. Évidemment, oui, humainement, on n'est pas au niveau d'Entre deux mondes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que moi, j'ai pris un max de plaisir. Et rien que pour ça, c'était cool. Et donc, vous voyez, moi, je suis dans cette dynamique-là avec Olivier Norek. Je suis à fond, j'adore tous ces romans, j'apprends qu'il va en sortir un autre en octobre 2020, je suis trop contente. Et là, qu'est-ce que je me dis? J'ai dû lire beaucoup de livres pour le boulot, je commence à être fatiguée intellectuellement, je sais qu'il y a ce roman qui va sortir, alors j'appelle mon libraire préféré, Pierre, et je lui dis « Pierre, est-ce que tu crois que tu pourrais me trouver les épreuves non corrigées du prochain Norek? J'ai pas la patience d'attendre. » Et puis j'avais besoin d'une lecture doudou. J'avais besoin d'un roman où je savais que j'allais être dans des chaussons, où je savais que ça allait être confortable. Et me voilà, grâce à Pierre, à avoir en main, avant l'heure, Impact. Et là, c'est le choc. C'est le choc parce que Olivier, encore une fois, il n'est pas du tout là où l'attend. Je pensais lire un polar, j'ai pas lu un polar. Je me suis retrouvée avec entre les mains quasiment un pamphlet politique. Il est très énervé, Olivier, il est très en colère, il a envie de nous dire que cette société l'énerve, il a envie de nous dire que écologiquement, notre monde est une hérésie, ce que je partage totalement avec lui. Sauf que du coup, ma lecture doudou, elle a explosé en plein vol, je me suis pris la colère de Norek en pleine face, et ça a été compliqué pour moi. Je pense que je ne suis pas la seule, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un gros débat autour de ce roman, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui ont totalement accepté cette dynamique, il y a ceux qui l'ont rejeté en se disant « qu'est-ce que tu nous as fait ?» Là en gros, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de lire. Et moi, j'étais entre les deux. D'un côté, il y a moi, lectrice, qui avait envie d'avoir un Norek comme j'ai l'habitude d'avoir et que je n'ai pas eu. Mais j'ai envie de vous dire que c'est mon problème de lectrice, c'est pas le problème d'Olivier Norek. Olivier Norek, il a fait son livre. Moi, la façon dont je le perçois, ce n'est que mon problème. Donc ça, je laisse de côté. Et après, il y a la partie plus objective de moi qui dit que, non, là, la copie, elle n'est pas parfaite, c'est pas un polar, c'est trop de colère peut-être. Après, ça n'en reste pas moins très pertinent dans l'analyse, dans les exemples et très intéressant.
J'ai aussi lu dans les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disaient « Oui, on le sait déjà, tout ce qu'ils racontent, on est au courant. » Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous le savez, et tant mieux, mais il y a plein de gens qui aujourd'hui encore vous disent que l'écologie, ça sert à rien. C'est une mode, hein. Récemment, quelqu'un m'a dit « Non, mais l'écologie, c'est une mode. » D'accord. Oui, la fonte des glaces, c'est n'importe quoi. Oui, on entend ça régulièrement. Et on n'entend pas forcément que cette absence de sensibilité écologique, c'est massacrer, oui, la faune et la flore, mais aussi les humains. Alors au moins, dans ce livre-là, Olivier Norek a eu le mérite de remettre les choses à leur place, de recadrer et de dire voilà où on en est les gars. Et si vous faites rien, on va droit à la cata. Ok, ça peut ne pas plaire, mais ça a le mérite d'être efficace. Et rien que pour ça, je voulais le remercier. Alors, si vous cherchez un polar, passez votre chemin, parce qu'en termes d'enquête, on est au niveau 0, on va pas se mentir. Après, si vous avez envie de vous faire un petit peu secouer et de vous rappeler que la planète, elle part en cacahuète et qu'il est temps de faire quelque chose, cet Olivier Norek-là, il est pour vous. Voilà, j'espère que mon manque d'objectivité envers Olivier Norek n'aura pas trop nuit à cette vidéo. Sachez que je l'adore et donc forcément, je ne suis pas objective. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires. Moi, je serais ravie, c'est ma première vidéo, donc forcément, j'ai envie de partager ça avec vous. Comme j'aurai très peu de commentaires, j'aurai le temps de vous répondre. Profitez-en. Voilà, c'était Nadia. Je suis ravie de cet échange et j'espère pouvoir faire plein d'autres vidéos. Au revoir.